Il faut se rappeler que quand on résout une équation logarithmique, il est souvent nécessaire d'aller valider une valeur critique. Pourquoi? Parce que notre logarithme, on se rappelle, quand on dessine une fonction logarithmique, elle n'existe pas sur tout l'ensemble des nombres réels. Elle existe seulement soit à gauche ou à droite de son asymptote. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des valeurs qui doivent être validées parce qu'il y a des valeurs de x qui seront interdites, où la fonction n'existe pas. Donc, c'est pour ça que dans la démarche qu'on va appliquer, on va d'abord s'organiser pour transformer notre équation pour obtenir un seul et unique log, et on va s'organiser pour qu'il soit bien isolé à gauche dans notre équation. Ensuite, on va aller déterminer là où les valeurs critiques présentent. Il peut y en avoir plus qu'une, on verra ça dans un exemple dans quelques instants. La valeur critique est en lien avec l'argument de mon log, donc il faut toujours vérifier que b, parenthèse x moins h, soit une valeur positive. On passe ensuite de la forme logarithmique à la forme exponentielle et ça nous permettra de résoudre et d'aller surtout valider notre solution correctement à l'aide de notre valeur critique. Alors allons-y avec l'utilisation de ça. Je vais faire dans cette capsule-ci 3 exemples d'application de ça. N'hésitez pas à mettre sur pause la capsule pour réécouter une partie qui aurait peut-être déroulé un peu trop rapidement pour vous. Je commence avec ma première résolution. 4 log en base 3 de 2x moins 5 moins 8 est égal à 0. Ça reviendrait à vous demander quels sont ou quel est le 0 de cette fonction logarithmique-là. Donc, sur Desmos, vous pourriez bien sûr aller écrire cette règle-là pour voir, pour anticiper de quoi aurait l'air votre 0 de votre fonction, mais si j'y vais en appliquant vraiment la méthode, je vais commencer comme ça. Donc, je vais commencer par m'organiser pour avoir un seul et unique log isolé à gauche. Donc, pour faire ça, je vais envoyer bien sûr mon 8 de l'autre côté. Donc, j'aurai dans un premier temps cette version-ci. Ensuite, je vais aller diviser par 4. Donc, log en base 3 de 2x moins 5 est égal à 2. Et dès que j'ai isolé mon log, donc il est seul, ce que je vais faire, c'est aller voir valeur critique. Donc, valeur critique, ça doit être mon argument de log. C'est toujours b parenthèse x moins h. On veut ça plus grand que 0. Donc ici, il s'agit de 2x moins 5 qui doit être plus grand que 0. Donc, 2x doit être plus grand que 5 ou encore x doit être plus grand que 2,5. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que ma log que j'ai ici, par rapport à son asymptote qui est placé à 2,5, cette log-là n'existe qu'à droite de mon asymptote. Donc, ma solution ne peut pas se trouver à gauche de l'asymptote. Je continue en, ici, passant à la forme exponentielle. Donc, je n'ai pas le choix. Une fois que mon log est seul, je passe à la version exponentielle. 3 à la 2 est égal à 2x moins 5. Donc, 9 est égal à 2x moins 5. Ou encore, 14 est égal à 2x. Et x est égal à 7 en divisant par 2. Maintenant, je dois aller valider cette réponse-là avec ma valeur critique. Donc, je vais toujours faire la vérification à la fin. Est-ce que la valeur que j'ai obtenue ici, elle est plus grande que 2,5? Bien sûr, la réponse ici, c'est oui. Donc, comme cette valeur-là valide le fait qu'elle respecte la logarithmique, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'à droite de son asymptote, ce sera ma solution. X est égal à 7. Exemple 2, où je vais vouloir ici résoudre une log. Et là, vous observez bien que j'ai en fait 2 logs. J'ai une log à gauche, log en base 2 de x, et j'en ai aussi une à droite. Donc, puisque j'ai ici présence de 2 logs, je vais vouloir les mettre tous les deux du même côté et les fusionner. Mais aussi, je vois que comme dans mes 2 logs, il y a des termes algébriques à l'intérieur, j'aurai aussi 2 valeurs critiques à aller déterminer. C'est vraiment particulier. Donc, je vais débuter ici avec mes valeurs critiques pour ne pas les perdre de vue. Donc, mon premier log, c'est le log en base 2 de x. Donc, mon argument, c'est x. X doit être plus grand que 0. D'accord? J'ai toujours ici là, le b, parenthèse, x moins h, qui doit être plus grand que 0. Dans celui de gauche, c'est juste le terme x que je voyais. Et l'autre que j'ai aussi, dans l'autre logarithme, je vois que j'ai x moins 7 comme argument, et ça aussi, ça doit être plus grand que 0. Donc, le x doit aussi être plus grand que 7. Ça veut dire que ma solution doit respecter les 2 logs. Doit respecter la première et doit respecter la seconde. La solution ne sera acceptée que si elle ne respecte les deux en même temps. Donc, retournons à notre équation et mettons les 2 logs du même côté à gauche. Si je fais ça, j'aurai tout d'abord le log en base 2 de x plus le log
en base 2 de x moins 7. Et je veux ça égal à 3. Maintenant, parce que j'ai le log dans chacun des cas qui a la même base, je peux les fusionner ensemble en appliquant la loi des logs. Donc, log en base 2 de x fois x moins 7, parce que quand il y a addition de log de même base, il y a multiplication des arguments. Et ensuite, je pourrais bien sûr simplifier un peu l'écriture et dire que j'ai le log de x à la 2 moins 7x, qui est égal à 3. Dès que j'ai fait de ça un seul et même log, je vais aller passer à mon exponentielle, donc 2 à la 3 est égal à x2 moins 7x. Donc 8 est égal à x2 moins 7x. Maintenant, je me retrouve à résoudre une équation du deuxième degré. Pour faire ça, on pourrait utiliser bien sûr la formule quadratique, mais pour le faire, j'ai besoin que mon équation soit égale à 0. Donc, j'ai besoin de passer à cette forme équivalente-là. Alors, si vous utilisez la formule quadratique pour solutionner ça, vous obtiendriez ici deux valeurs. Vous obtiendriez d'abord x est égal à 8 et vous obtiendrez aussi une deuxième valeur, x est égal à moins 1. Maintenant, il faut valider nos deux solutions. Si je regarde la première, elle doit respecter les deux valeurs critiques. Est-ce que 8 est plus grand que 0? Oui. Est-ce que 8 est plus grand que 7? Oui. Donc, cette solution-là, elle est bonne, c'est sûr. Je regarde l'autre. Est-ce que moins 1 est plus grand que 0? Pas du tout. Est-ce que moins 1 est plus grand que 7? Pas du tout. Donc, comme ça ne fonctionne ni pour l'une ni pour l'autre, cette solution-là, je dois la rejeter. Je ne la rejette pas parce qu'elle est négative dans l'absolu, je la rejette parce qu'elle ne respecte pas les valeurs critiques de ma fonction. Ce que vous auriez pu faire, c'est dessiner ça dans Y1, dessiner ce côté-ci dans Y2, et vous auriez vu que vos deux logs se croisent, vos deux courbes logarithmiques se croisent, et quand elles se croisent, elles n'ont qu'un seul point de contact quand x vaut 8. C'est à ça que ça correspond. Dernier exemple d'application de résolution de log, je le fais ici avec l'exemple suivant. Donc, log de 2x plus 3 est égal au log de x moins 1 plus 1. Donc, encore une fois, pour ne pas le perdre de vue, je vais tout de suite faire mes valeurs critiques parce qu'ici, j'ai deux logs, d'accord? Donc, c'est pour ça que je le fais tout de suite, là, pour ne pas en oublier. Donc, j'ai d'abord un 2x plus 3, un premier argument de log qui doit être positif, et le second, c'est x moins 1 qui doit aussi être positif, plus grand que 0. Pour le premier, 2x doit être plus grand que moins 3, ou encore x doit être plus grand que moins 1,5. Ça me dit donc que la première log, son asymptote se trouve à moins 1,5 et que la courbe se trouver à droite de cette asymptote-là. Et pour l'autre, x doit être plus grand que 1. Donc, ma deuxième log a une asymptote qui passe à 1 et la courbe est tracée à droite de l'asymptote. Je vais aller mettre la deuxième log à gauche, parce que je vais vouloir les fusionner. Donc, pour envoyer la log qui se trouvait à droite, à gauche, je vais faire moins le log de x moins 1, qui est égal à 1. Maintenant, mes deux logs ont une base. La base 10, c'était des logs en base décimale. Donc, je peux les fusionner, dire que j'ai le log en base 10 de 2x plus 3 divisé par x moins 1, parce que quand il y a soustraction de log de même base, ça veut dire qu'on a une division au niveau de nos arguments. Maintenant, je vais passer ici à l'exponentielle parce que j'ai maintenant un seul et unique log, donc 10 à la 1 est égal à 2x plus 3 sur x moins 1. Donc, je pourrais dire 10 fois x moins 1 est égal à 2x plus 3. 10x moins 10 est égal à 2x plus 3. Et là, je vais mettre mes variables x à gauche et mes termes constants à droite. Je vais obtenir 8x est égal à 13 ou encore x est égal à 13 huitièmes. Bon, je vais aller valider mes valeurs critiques avec ça. Est-ce que 13 huitièmes, c'est tout d'abord plus grand que moins 1,5? Absolument. Et est-ce que 13 huitièmes est plus grand que 1? Aussi. Ça marche très bien. Donc, cette solution-là, c'est la seule solution à l'équation que j'ai là. Donc, quand mes deux logs se croisent, elles se croisent vraiment à la valeur 13 huitièmes dans mon graphique.